On peut lire sur la une de Mundo Deportivo: «Le Portugais qui arrive en prêt et portera le numéro 2 revient au Barça et ne tarit pas d'éloges sur le club. Je regarde tous les matchs, je m'identifie à lui et je lui porte une affection particulière», a déclaré le latéral lors de sa présentation. Prêt pour le Barça. «J'ai parlé avec Flick, c'est une équipe très talentueuse. Je viens pour aider et si possible remporter des titres», a déclaré Joao Cancelo. Il a aussi dit: «Je m'identifie beaucoup à la culture du club. Ma fille et ma femme aiment beaucoup Barcelone». Et enfin, dernière déclaration: «Lamine, a fait une évolution formidable. Il n'est pas le meilleur, il est dans le top 3 pour le Portugais». Donc voilà, ça se voit, il a beaucoup d'amour pour le club, il le montre. Il y a toujours des posts Instagram par rapport au Barça. On le sait, on le voit sur ses réseaux. Il continue à suivre, le club, tous les résultats. Je pense que tout le monde est content de le revoir, sous les couleurs blaugrana. Joao Cancelo n'a pas tari d'éloges sur le duo blaugrana lors de sa deuxième apparition avec le Barça. Il a fait référence à ses idoles, Dani Alves et Ronaldinho, et s'est déclaré prêt à jouer où Flick lui demandait. Alors, ouais, c'est vrai que ce sont des bons joueurs. Après, Dani Alves, maintenant on le sait, hein, l'homme, super. Le joueur était incroyable, mais l'homme, je sais pas si c'est vraiment une référence. Enfin bon. Souriant et dévoué, le nouveau numéro 2 du Barça s'est montré heureux. Eh ben, nous aussi, nous sommes très heureux de te revoir. Page suivante, le latéral, des 45 millions. Valence, la Juventus, Manchester City et Al Hilal ont payé pour ses services, tandis qu'il a été prêté à l'Inter, au Barça et au Bayern. Joao Cancelo fait son retour en Liga à 31 ans. Il évolue depuis plus d'une décennie dans le football professionnel. Ça fait plus de 10 ans qu'il est professionnel. Là, on peut voir ses petites statistiques. Voilà, une petite fiche sur Joao Cancelo. Donc, comme on l'a dit, 31 ans, né au Portugal. Il a une valeur de 10 millions et un contrat jusqu'en 2027 avec Al Hilal. Il peut jouer au poste de latéral gauche, latéral droit. Il a aussi joué au poste d'ailier gauche et ailier droit. Donc le mec est parfaitement ambidextre et on peut le voir, il est quand même très offensif. Là, on peut voir un petit graphique sur ses clubs et le temps d'apparition de matchs joués avec ses clubs. Donc voilà, il a débuté au Benfica où il n'a pas beaucoup joué. Ensuite, c'est à Valence où là, il a explosé. Après, il est parti à l'Inter, transféré à la Juve et on le sait, ensuite, il y a eu le deal, Danilo, Cancelo avec la Juve et Manchester City. Vraiment un deal que personne n'a compris parce que la Juventus, ils ont vraiment fait une très mauvaise opération, hein, on va pas se mentir. Mais bon. Mais voilà, il y a aussi Barcelone sur son premier passage où il a joué 42 matchs. Il a quand même marqué 4 buts, hein, et délivré 5 passes décisives. C'est quand même pas mal, hein, pas mal du tout. Et ensuite, il est parti à Al Hilal et enfin, il revient. On a aussi sa valeur marchande, justement, par rapport à toutes ces années. 15 millions quand il était à Valence, ensuite 40,5 à la Juve, 65 millions à Manchester City. Là, on peut s'accorder à dire que c'était son prime, sous Pep Guardiola en tant que latéral gauche. Latéral inversé, c'était quand même très, très fort. Puis ensuite, il a été prêté au Barça, au Bayern et à Al Hilal pour 25 millions d'euros. Mundo Deportivo nous dit aussi que Joao Cancelo fait son retour en Liga à 31 ans. Il évolue depuis plus d'une décennie dans le football professionnel. Il a fait ses débuts dans l'élite à Benfica, puis a rapidement été prêté à Valence. Cancelo a joué dans 8 clubs et a généré plus de 145 millions d'euros. De plus, le Barça sera le cinquième club où il sera prêté au cours de sa carrière. Voilà, voilà pour Cancelo. Là, Mundo nous donne deux clés sur ce dossier. Le premier, les transferts. Il est le deuxième défenseur ayant généré le plus d'argent, dépassé uniquement par Mathis de Ligt. Sur la page juste à côté, on peut voir Xavi Alonso et Hansi Flick.
l'ancien entraîneur du Real et l'entraîneur actuel du Barça. Flick et Xabi Alonso, même chiffre, confiance opposée. Laporta a cru en l'allemand et Florentino n'a pas attendu l'ancien entraîneur du Real malgré les statistiques identiques à leur début. Le Real Madrid a limogé Xabi Alonso après la défaite contre le FC Barcelone en Supercoupe 3-2. Voilà, voilà. Donc, comme il le dit, Xavi a un bilan sensiblement ressemblant à celui d'Hansi Flick, mais malheureusement pour lui, Xabi Alonso n'a pas tenu le coup et s'est fait limoger. Encore une fois, on a 3 clés sur ce dossier-là. Le premier, le Paris Laporta a toujours soutenu l'idéal Flick. Le deuxième, les classicos, évidemment. 5 victoires en 6 matchs et 3 finales remportées contre le Real de Madrid pour Hansi Flick. Et enfin, le troisième point, Vinicius. Le Brésilien a accéléré les débats en interne pour Xabi Alonso. Petit point sur Rashford. Il cherche de nouvelles formules pour retenir Rashford. Après avoir confirmé aux joueurs qu'il le voulait, le Barça a également rencontré United. Voilà, petit exclu. Alors, comme le dit Mundo, là, dans les 2 points clés de ce dossier, il y a 2 options possibles. Le Barça souhaite réduire l'option d'achat de 30 millions ou prolonger le prêt d'une saison supplémentaire. Et enfin, le deuxième point clé, United souhaite vendre le joueur dès cet été et Rashford n'écoute aucune offre car il souhaite uniquement rester au FC Barcelone. Donc voilà, le joueur, je pense, aura le dernier mot dans ce dossier. La balle est dans son camp, tout dépend de lui. S'il fait le forcing pour rester au Barça, je pense que United n'aura pas le choix que d'écouter les offres du Barça. Une de Sport sur Álvaro Arbeloa, le nouvel entraîneur du Real Madrid, le nouveau mou, sous-entendu Mourinho, en une de Sport. C'est marrant puisque justement, lors de cette conférence de presse, Arbeloa a bien précisé que ce n'était pas Mourinho, mais que c'était bien Arbeloa et qu'il ne fallait pas faire de comparatif avec les 2. Mais bon, Sport est un peu taquin. Arbeloa débute son parcours au Real Madrid en faisant appel aux gènes de gagnant du club. Le nouvel entraîneur n'a pas oublié ses années passées aux côtés de José Mourinho. Travailler avec lui a été un privilège, je le porte dans mon cœur. Encore un nouveau focus sur Arbeloa. C'est le début de l'ère Arbeloa. L'entraîneur merengue cherche à obtenir le soutien du vestiaire lors de sa première intervention, au cours de laquelle il a présenté dans les grandes lignes ses idées, ses références et ses objectifs. 3 points clés pour Sport dans le cas Arbeloa. Le premier, il prend les commandes avec Pintus à la tête de la préparation physique et Milik aux services médicaux. Donc l'ancien staff qui était parti à l'arrivée de Xabi Alonso revient avec Arbeloa à leur tête. Deuxième point clé, il revendique le style du Real Madrid en s'appuyant sur les titres remportés et la devise du club qui est gagner et gagner. Et enfin, en troisième point clé, je porte Mourinho en moi. Mais si je voulais être lui, j'échouerais lamentablement, a-t-il déclaré. Je pense que je veux pleurer au Camp Nou. C'est ce qu'il a déclaré lors de sa conférence de presse. Le Portugais a expliqué que lorsqu'il a appris l'intérêt du Barça, il a tout laissé, il a tout laissé tomber pour attendre les Blaugrana et qu'il vient pour gagner des titres. On espère que cette fois-ci, ça va être possible. On espère en gagner beaucoup avec toi. Pour moi, le Barça est le meilleur club du monde, le seul qui me donne la chair de poule quand je signe. Je suis disponible là où Flick veut me mettre. Je viens pour aider et, si possible, gagner des titres. Je me suis senti comme chez moi dans le vestiaire et ils m'ont tous très bien accueilli. Là, on va se concentrer sur Tebas. On sait, il aime au centre de l'attention. Il revient avec de nouvelles déclarations choc. Tebas s'en prend Florentino Pérez, nous titre Sport. Le président de la Liga s'est publiquement opposé au président du Real Madrid et a salué le travail accompli par le Barça ces dernières années. Le retour, l'inauguration du stade a été bénéfique pour le Barça en lui apportant une bouffée d'oxygène, a-t-il revendiqué.
pointant à nouveau le Real Madrid comme principal centre d'opposition. Et enfin, pour finir, un peu de basket et l'interview de Willy Hénin Gomez. L'intérieur du Barça a notamment déclaré: «Je suis heureux à Barcelone. C'est ici que se trouve ma vie et ma famille». Le joueur du Barça loue le travail de Xavi Pascual et admet qu'il aimerait rester au Barça. «J'ai très envie de remporter des titres. Nous nous améliorons chaque jour et dans un mois, nous aurons notre première occasion avec la Coupe du Roi. Je serai ravi de poursuivre ce nouveau projet qui dure depuis 2 mois et je continue à profiter. Comme le dit Xavi, nous devons être les premiers dans tout et nous devons tout gagner».